Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis Valérie, réflexologue, professionnelle de la relation d'aide et psychotraumatologue en devenir. Et je voulais vous présenter aujourd'hui quelques petits trucs et astuces pour faire face un petit peu à tous ces événements inédits qu'on expérimente actuellement. Et je me suis dit, plutôt de partir bien en tête, il est important, parce que dans tout ça, on va avoir une notion de stress qui est très importante et de somatisation. Donc j'ai choisi finalement aujourd'hui de faire une petite vidéo sur le stress, sur sa portée physiologique et les implications psychosomatiques. Dans un premier temps, donc une petite définition. Donc le stress, c'est un mot anglais qui vient du latin stringere, qui veut dire serrer. C'est également un principe de physique qui représente une contrainte subie par un matériau. Donc ce qu'il faut retenir, globalement, c'est que dans le stress, il y a toujours une notion de contrainte et de tension. Ça explique beaucoup de choses. À partir du 19e siècle, on a commencé à admettre que les situations agressives, donc de stress en l'occurrence, peuvent entraîner des problèmes physiques et mentaux. C'est Claude Bernard, le premier, qui au 19e siècle a commencé à s'intéresser à tout ça. Ses travaux ont été repris par Walter Cannon, fin 19e, début 20e. Donc ils sont tous les deux physiologistes. Cannon notamment a été à l'origine de la notion d'homéostasie, donc c'est l'équilibre qui se crée au niveau physiologique, métabolique. Puis après, ça va aller un petit peu plus loin. Mais c'est surtout Hans Seil, début du XXe siècle, qui va développer les recherches de ses prédécesseurs donc dans le sens du syndrome général d'adaptation. Aujourd'hui, nous sommes le 24 avril. En confinement depuis le 17 mars, je sais plus, le 35e, 38e jour, je me rappelle plus, quelque chose comme ça. 5-6 semaines en tous les cas qu'on est donc confiné, qu'on est à la maison. Et je crois que devant cette situation qui est parfaitement inédite, voilà, c'est du jamais vu, c'est subi et subi dans les deux sens du terme, subi parce que ça a été très rapide et qu'on s'y attendait pas forcément, peut-être pas aussi vite, et puis subi dans le sens où voilà, si on n'a pas vraiment de mainmise là-dessus, on peut rien y faire en fait. Donc je pense que on a tous plus ou moins subi une sensation de perte de contrôle, donc avec une réaction de stress qui en a découlé. Alors face à un stress, il faut savoir qu'on a deux solutions. Soit on aura toujours des réactions physiques et psychiques. Elles seront soit modérées de courte durée, dans ce cadre-là, on s'adapte. Et puis, du coup, la situation, soit perdure, mais nous, on s'est adapté, donc la réaction de stress, ou en tout cas de gros stress, va s'arrêter également. En tout cas, elle va plus se développer. Soit au contraire, on va avoir des réactions physiques et psychiques qui sont fortes et peut-être durables aussi. Donc, dans ce cadre-là, ça signifie clairement qu'on n'arrive pas à s'adapter et qu'un état de stress peut-être chronique, va s'installer, en tout cas qui va tendre à la chronicité, ce qu'on voudrait essayer d'éviter, ou en tous les cas de trouver des petits trucs pour y faire face. Donc je pense que beaucoup d'entre nous ont ressenti, voire ressentent encore d'ailleurs, des manifestations telles qu'une baisse d'énergie, des troubles de l'appétit, des troubles de l'attention, des troubles du sommeil, voilà, ce genre de choses, une baisse des défenses naturelles avec donc du coup une baisse de l'immunité aussi, tout ça, ça aboutit à une augmentation du stress, donc à un état de fatigue morale et physique, avec une vulnérabilité accrue en termes de pathologie. Donc bien évidemment, c'est exactement ce qu'on souhaiterait ne pas voir arriver, notamment quand on est à l'aube d'un début de confinement. Donc l'idée, ce serait quand même d'avoir un système immunitaire qui soit un petit peu au top. Donc on verra, il y a des techniques, hein, on peut le travailler, je vous en parle d'ailleurs tout de suite, par des exercices de respiration, par la sophrologie, vous verrez sur la chaîne, donc voilà, il y a des Corinne poster des vidéos de sophro qui sont vraiment, je recommande vivement, par rapport à l'exercice physique aussi, donc vous verrez, il y a des exercices, il y a des vidéos pour faire du pilates, pour faire du stretching, il y a vraiment plein de choses. Alors les amis, c'est pour vous, donc voilà, suivez-les, et ça permettra vraiment de vous aider, de nous aider tous d'ailleurs, hein, à faire face à cette situation en boostant justement notre organisme. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, mis à part ça, déjà comprendre le syndrome général de stress, pardonnez-moi, à travers ces trois phases.
La première phase, donc qui arrive tout de suite, hein, voilà, il y a un événement, donc ça a été le 17 mars, paf, confiné à partir de ce soir, ou de demain, je ne me rappelle plus, mais enfin, bon, globalement c'était ça. Donc on a une réaction d'alarme qui va arriver tout de suite, qui va durer 8 jours, parfois 10, mais bon, on va dire une grosse semaine. Là, le cerveau perçoit un danger et va déclencher immédiatement, automatiquement, un signal d'alarme via l'hypothalamus, et ça va générer une augmentation du taux d'adrénaline donc pour faire face au danger. Donc on sollicite nos ressources énergétiques pour s'adapter, et à ce stade, on fait face, il n'y a pas de problème. Et puis, dans un second temps, au bout d'une dizaine de jours, je dirais, à peu près, ça dépend, mais bon, c'est à peu près ça, 10-15 jours, arrive la phase de résistance ou de retrait. Donc là, le corps est prêt à intervenir via l'axe hypothalamo, hypophyso-cortico-surrénalien. Alors, c'est pas un gros mot, simplement pour faire très court et schématique, l'hypothalamus va envoyer un message à l'hypophyse qui elle-même enverra un message au surrénal. Tout ça pour faire augmenter le taux de cortisol. Ça permet de résister, de puiser dans nos réserves énergétiques, mais voilà, on résiste justement, on est en phase de résistance. Ou de retrait, mais dans ce cas-là, c'est qu'on laisse voilà, plus un côté apathique, mais dans tous les cas, on va avoir une augmentation du taux de cortisol. Donc nos réserves s'épuisent, l'organisme, si ça dure trop longtemps, finira par s'épuiser aussi, et c'est là qu'apparaissent des troubles tels que l'anxiété, les troubles du sommeil, une plus grande émotivité. Donc on fait toujours face, mais là, on est rentré dans une phase de résistance, et ça commence à devenir plus difficile pour le corps, d'un point de vue métabolique et physiologique, d'un point de vue physique aussi, d'un point de vue mental. Donc là, ça commence à être un peu voilà, une limite. Et puis une dernière phase qui généralement arrive aux environs des 6 semaines, 8 semaines, donc à peu près maintenant, globalement. On pourrait en arriver là, donc une phase soit de relaxation, soit d'épuisement. Donc de relaxation, si voilà, le confinement s'arrête et que tout retourne à la normale, voilà, on va redescendre en termes de cortisol et puis ça ira mieux. C'est pas ce qui se profile, mais bon, on a quand même des dates, des échéances, et c'est vrai que ça peut rassurer. Dans ce cadre-là, voilà, le danger est passé et on va avoir petit à petit un retour à la normale, d'autant plus si on prend soin de soi à travers des exercices de sophro, de sport, de yoga, méditation, enfin il y a plein de choses. Ou alors, on arrive dans la phase d'épuisement. Et là, c'est plus compliqué. Ça veut dire que le stress perdure, qu'il y a épuisement. Le stress va devenir chronique. Et des troubles spécifiques et d'ordre psychologique, psychosomatique même d'ailleurs, hein, vont apparaître. Donc là, il y a peut-être eu des troubles du sommeil, mais peut-être une insomnie qui va se mettre en place, ou une hypersomnie. À l'inverse, éventuellement, il y a une perte d'envie, il peut y avoir des pleurs, des comportements qui deviennent excessifs, compulsifs, avec de l'alcool, la drogue éventuellement, ou des médicaments tout simplement. Donc là, ça devient un petit peu plus compliqué. Alors les causes de tout ça, évidemment, c'est un événement particulier. Donc dans ce cadre-là, c'est le confinement, bien sûr, qui va se greffer sur des facteurs génétiques qui nous sont propres, et également sur nos expériences préalables. Voilà. Donc tout ça explique que chacun d'entre nous va réagir de manière qui lui est propre et différente au stress. Bien évidemment, il y a l'environnement immédiat également qui va jouer un rôle capital. Euh, on comprend bien que si on est enfermé dans de bonnes conditions, dans une maison où il y a de l'espace, avec un jardin où on peut sortir, où les enfants peuvent aller jouer, où on peut aller prendre l'air, lire un bouquin, que sais-je, à la campagne, et dans le sud parce qu'il fait beau, c'est quand même beaucoup plus facile à supporter que si on est en HLM avec toute une petite, voire grande famille, avec les parents, les grands-parents, les enfants, avec peut-être un petit balcon et pas sûr, et avec un peu de malchance dans une région où il fait moins beau, ça sera plus difficile. Donc tout ça fait, tous ces paramètres, on va dire, environnementaux, génétiques, comportementaux, font qu'on va tous réagir de manière différente à ce stress. J'ai parlé tout à l'heure des techniques hein, qu'on pouvait acquérir pour nous aider. Quelque chose qui est extrêmement important, c'est l'alimentation. Il faut savoir que tout déficit nutritionnel, ou toute mauvaise alimentation, hein, tout simplement,
qu'elle soit désordonnée, trop riche, pas assez, trop copieuse, pas assez, va générer un stress, toujours. Donc, regardez les conseils de Mégane, ces petites recettes, ça c'est fondamental, je pense que c'est même d'ailleurs la base de tout. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'en ces temps de ralenti, parce que forcément là on est quand même un peu au ralenti, même si bah voilà, certains d'entre nous continuent de pouvoir et devoir aller travailler tous les matins, les soignants notamment, les commerçants, voilà, il y a encore quand même des métiers les policiers, les pompiers, voilà, qui continuent à avoir une vie un petit peu comme avant, mais avec ben voilà, beaucoup, beaucoup plus de stress, bien évidemment, parce qu'il y a quand même beaucoup d'inconnus dans tout ça. Mais on va dire que quand on n'est pas dans un contexte comme celui-ci, ou de maladie, bien évidemment, hein, soit du Covid-19 et de ses comorbidités, soit d'une autre maladie, si on est, voilà, monsieur, madame, tout le monde, on va plutôt bien, dans des bonnes conditions, un contexte plutôt favorable. Je pense vraiment que c'est une opportunité de changement. Pour moi, comment dire, changer, c'est comprendre le blocage. Voilà. Et de par forcément mon métier et ma formation première, donc en réflexologie, euh, je me dis, et si le corps était l'élément bloquant? Alors vous allez peut-être me répondre, ah bah oui, mais quand même, dans les maladies, c'est quand même, on parle quand même beaucoup du psychisme, du rôle du psychisme, voilà, et que d'où les maladies psychosomatiques. Oui, dans une certaine mesure, oui, mais après c'est comme de l'œuf ou de la poule, qui est arrivé le premier, ça, c'est difficile de répondre. De toute façon, c'est une question d'équilibre, que bien évidemment le corps et l'esprit sont reliés, interliés, ça c'est certain. Après, moi, d'après mon expérience, d'après mes formations et d'après mon expérience, surtout, je pense que dans la très grande majorité des cas, la condition nécessaire d'un changement va passer par le corps physique. Alors après, on peut se demander effectivement si notre comportement est réductible à des mécanismes physico-chimiques. J'entends par là des mécanismes neurobiologiques. Donc oui, c'est partiellement vrai, on l'a vu. C'est évident que quand on se trouve dans une situation comme ça de stress, on va mettre stress au pluriel hein, d'ailleurs, il va y avoir une première réaction qui est d'ordre physiologique. Donc oui, bien sûr, c'est neurobiologique à l'origine, hormonale aussi. Euh, Après, voilà, c'est vraiment une notion d'équilibre où il est intéressant d'identifier la part du somatique et de son histoire de vie aussi. Donc moi, comment je peux vous accompagner? Donc comme je vous disais au début de cette vidéo, je vais à partir de ce week-end, alors peut-être demain, on est vendredi, peut-être demain ou pire dimanche, vous proposer 2 ou 3 fois par semaine, un jour sur deux si j'y arrive, mais ceux qui me connaissent savent pertinemment que ça risque d'être compliqué. Mais je vais essayer de vous proposer des petites vidéos, toutes courtes, format vraiment court, un petit peu la minute de réflexo, la minute de relaxation, la minute de quelque chose. Alors ça sera pas forcément une minute, hein, c'est court une minute, mais peut-être 2, 3, 4, 5 minutes, quelque chose, un petit format, pour vous permettre bah, justement d'essayer peut-être d'autres techniques que vous connaissiez pas, sans passer trop de temps, sans que ça soit trop rébarbatif, que ça, voilà. Vraiment pour découvrir, et puis des petits trucs qui fonctionnent. En phytothérapie, par exemple, en micronutrition, notamment, en travaillant sur les neuromédiateurs et leurs cofacteurs. Alors après, j'ai bien conscience qu'en 5 minutes, voilà, ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde, donc c'est compliqué. Mais il y a peut-être des pistes à explorer. Après, sachez qu'on est quelques-uns à Champlain à donner des téléconsultations, donc voilà, c'est quelque chose qui peut rentrer dans ce cadre, et n'hésitez pas à nous solliciter. À travers aussi la relaxation et la respiration, donc là je vous parlerai d'une technique qui m'est chère, dont on entend beaucoup parler, mais avec plein de d'arborescence, de cohérence cardiaque. En l'occurrence, une méthode scientifique hein, qui a été mise au point par des cardiologues, pneumologues, et neurologue. Donc j'ai besoin de... Voilà, pour moi la notion de scientifique est extrêmement importante pour bien comprendre déjà dans un premier temps, pour que vous compreniez. Et voilà, je pense que quand on comprend un mécanisme qui a été en plus validé, étudié, hein, c'est plus facile de se l'approprier, d'autant plus quand c'est pas très facile à mettre en place.
Je ne dis pas ça pour vous faire peur, hein. Si j'y suis arrivée, c'est que tout le monde peut y arriver. Et également, bien sûr, des petites techniques d'automassage, j'aime pas bien le terme de massage, mais d'acupression, de réflexo, pour travailler sur certaines somatisations, hein. Même des maux de tête, des douleurs abdominales, l'anxiété, bien sûr, le problème d'endormissement, enfin bon, ce genre de choses. Donc il y a plein de petites choses qu'on peut faire comme ça très rapidement. Je vous souhaite un très bon début de week-end. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis donc, allez, on va dire à dimanche. À bientôt, merci.